Alerte aux fans de parc! L'année 2026 s'annonce comme une des plus folles de la décennie. On parle de land immersif et de coaster unique au monde. Voici ce qui t'attend cette année. Et au passage, bonne année! C'est un peu en retard. On commence par la France, avec le parc Astérix. Au parc gaulois, après le succès de cet Automatics, il ne s'arrête plus au niveau des nouveautés. Mais on en avait déjà parlé dans un TikTok précédent. Pour 2026, on commence doucement, avec l'agrandissement de la zone Égypte et le début du retract de Tonnerre de Zeus. Ensuite, Disneyland. Comme j'en ai déjà parlé, le 29 mars 2026, le parc Walt Disney Studios change de nom pour devenir Disney Adventure World, et l'annonce majeure qui l'accompagne, c'est l'ouverture de World of Frozen, où les visiteurs pourront explorer Arendelle, faire un tour de bateau sur Frozen Ever After et manger au château d'Elsa. Ensuite, cap sur la pépite française des parcs, Frépertuis City. Le petit parc vosgien voit grand. Pour 2026, le parc continue d'améliorer son offre avec une nouvelle expérience thématique et leur prochaine nouveauté sera Fireline Redwood qui ouvrira en juillet prochain. C'est un coaster familial de type boomerang signé Vekoma. Long de 208 mètres, culminant à 28 mètres et lancé jusqu'à 61 km/h. Il sera aussi accompagné d'une autre nouveauté, une tour de chute rotative de Zierer. Et je pense que c'est le même modèle que la tour de l'horloge au jardin d'acclimatation. Ensuite, le parc Spirou, avec le lancement de leur land Naruto. Pourquoi pas au parc Spirou? Pourquoi pas? Non, pourquoi pas? Attendons de voir. L'attraction phare sera Naruto Unchained, un coaster propulsé par Zamperla qui s'annonce hyper dynamique avec des trains qui auront la forme du démon renard à 9 queues QB. Ensuite, Festiland. Le parc normand sort le grand jeu avec Valkyrie, un autre family boomerang de chez Vekoma, thématisé lui sur la mythologie nordique. Et ensuite, passons à un des pays qui a peut-être une des meilleures offres en termes de parcs d'attraction, l'Allemagne, avec Europa Park, avec une rethématisation du quartier et du coaster Silver Star, autour du thème du circuit de Monaco et de la course automobile. Allons ensuite dans un autre parc allemand, Plopsaland Deutschland, anciennement Holiday Park. Le parc allemand rouvrira le 22 mars 2026 avec un nouveau coaster, 100% Wolf, un family coaster de Gerschlauer, et donc une expérience incontournable pour tous les âges. Et on commence à en savoir plus sur le nouveau Extreme Spinning Coaster de Mack Rides que le parc va ouvrir dans le futur, et qui devrait être sur le même thème que Ride to Happiness en Belgique, donc dans l'univers de Tomorrowland. Et enfin, à Hansa Park, un nouveau launch family coaster de Gerschlauer va ouvrir, Cornwall Coaster. Faisons maintenant un petit tour en Suède, à Liseberg. Ils inaugureront Stormvag, une attraction de type Wild Swing XL, un peu comme Vix Whirlwind à Plopsaland de Panne, et pour l'avoir fait récemment, je peux vous dire que ça va balancer sévère. Voilà, en résumé, 2026 va être une saison incroyable pour les parcs européens, que tu sois fan de manga, d'Astérix, de la Reine des Neiges, ou tout simplement un gros coaster fan comme moi, tu vas être servi. Alors, quel parc te hype le plus? Dis-le moi en commentaire. Perso, moi j'irais bien à Frépertuis, histoire de découvrir le parc, parce que je l'ai encore jamais fait. Allez, moi je vous dis à la prochaine, abonne-toi pour ne rien rater à propos des coasters et des nouveautés dans les parcs. Salut!